Bonjour à tous, Nazim et moi-même, on va vous présenter une recherche sur l'architecte Renzo Piano. Piano, il vit d'une famille d'entrepreneurs, où il a été passionné par la technique constructive. Après, il a travaillé avec Roger sur le Centre Pompidou. Le projet qui marque le mouvement high-tech est une volonté d'architecte de tout montrer à travers les ouvertures qui rendent le bâtiment visible de l'extérieur et l'effet de transparence à l'intérieur. INSEE consacrait tout l'espace intérieur aux expositions. Donc on remarque sur le plan, il y a 3 entités, mais le reste est un espace ouvert. Piano est influencé aussi par le groupe Archigram qui développe la théorie de l'urbanisme sous l'angle de la recherche prospective. Donc c'est une méthode mise en scène des éléments constructifs. Puis, il a créé un atelier agence grâce à son travail avec Mokowski, où il va développer des systèmes structurels à usage personnel. Aussi, il a travaillé avec Louis Kahn. Son travail base beaucoup plus sur le plan conceptuel. Et à la fin, Piano discute l'architecture est multidisciplinaire, d'où il a décidé de créer son bureau d'études qui base sur une approche constructive et conceptuelle et donc une perpétuelle de recherche et non pas une démonstration du style. Par rapport les principes de Renzo Piano. On commence par le premier principe, la génie du lieu. Piano n'a pas de style distinctif, il s'intègre au lieu selon des caractères précis. On commence par le premier caractère, la topographie et la morphologie du terrain, comme on voit dans le musée d'art Zentrum Paul Klee. Comment il a inspiré par les couleurs. Il a suivi la forme du terrain et il a rendu le projet comme une partie intégrante dans le sol et l'environnement. Et aussi par rapport au paysage, Piano s'intègre d'une façon pour faciliter et profiter maximum au paysage et l'environnement immédiat. Par exemple, on voit ça dans l'atelier Renzo Piano. Il a créé deux cadres de vue de l'intérieur vers l'extérieur pour profiter de vues sur la mer et la nature immédiate, vu l'emplacement parfait de l'atelier de Renzo Piano. Et aussi, par rapport à l'urbain, ils travaillent principalement pour que leur projet prenne fonction, repère et d'originalité, comme le projet The Shard, un projet gracieux pour retenir et attirer l'intention et le repère et la verticalité par rapport à l'environnement et l'urbain immédiat. Et enfin, Réseau prend aussi en considération la culture du lieu et son histoire, comme on voit dans le centre culturel Djiba, inspiré de l'architecture kanak traditionnelle, et il a fait une harmonie entre l'architecture contemporaine et la culture kanak. Passons au deuxième principe qui est l'immatérialité. Piano considère que l'espace tient sa richesse à partir des éléments immatériels. Il a opté pour le concept de légèreté pour créer des espaces qui favorisent le recueillement et la participation. Des espaces souples de grande surface, à travers un plan libre influencé par Louis Kahn. Il a opté pour que chaque entité a son propre fonction. Donc Renzo a réinterprété l'idée pour que un seul volume avoir toutes les fonctions à la fois et dans le même espace. Et cela sera réalisé par un système structurel de nappes tridimensionnelles et les membranes continues, avec des matériaux de l'industrie chimique comme le polystère. Et par une deuxième concept qui est la transparence, le projet Atelier Ponta Nave en Italie. Le projet est intégré parfaitement au site et pour avoir un maximum d'éclairage, il a mis une toiture complète en verre et aussi une enveloppe en verre. La façade principale pour obtenir des vues cadrées sur la mer et les autres façades pour diffuser les interactions directes entre la nature et l'espace de travail. Et pour synthétiser, on a choisi le projet, le centre Djebao. Le projet est intégré historiquement dans le site pour avoir une continuité
environnementale avec le site et donc une réinterprétation des formes kanak. Il a aussi travaillé avec une structure légère en bois, en 2 coques pour répondre aux besoins climatiques et une bonne orientation pour introduire les vents dominants, et cette structure va assurer la circulation de l'air libre. Un plan libre de chaque caisse a une seule fonction pour répondre aux besoins des habitations et donc une variation fonctionnelle aux utilisateurs avec des accès directs depuis le site. Et il a assuré la transparence par un maximum d'éclairage à l'intérieur avec de verres pleins et l'ouvre mobile à l'intérieur et de trames de claustras à l'extérieur pour rester en continuité avec les formes des kanak. Merci pour votre attention.